Shabbat, Daf Tzadeva Vamud Aleph. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons terminer le Perek HaMatzniah et commencer le Perek HaZorek. Alors, il faut répéter ce que nous avons vu hier. Nous avons vu que Rava nous avait dit qu'il y a 5 degrés à propos des kilim qui se sont abîmés. Le premier degré, c'est un keli cheres, donc un ustensile en terre cuite. Il est fendu et il y a un peu de le liquide petit à petit sort. Dans ce cas-là, il faut que ça soit une glistera, il faut que ça soit un morceau de keli cassé et qui contient de l'eau, mais qui perd un peu d'eau. Et là, on peut dire que c'est fini, il vaut plus rien. Et donc c'est plus un keli. Mais si c'est un keli entier, peu importe s'il perd un peu d'eau, il reste un keli. Ensuite, et on peut même mettre du mechata dedans, on peut même de l'eau de la paradoma, on peut même parce que ça s'appelle encore un keli. Deuxième possibilité, c'est que la fente elle s'est agrandie et il y a de l'eau qui peut même rentrer si on le met dans un autre ustensile plein d'eau, l'eau peut rentrer. Alors dans ce cas-là, on peut plus mettre du mechata dedans, mais on peut toujours, si on a mis dedans des plantes avec de la terre, eh bien, les plantes, elles sont pas en contact avec la terre, c'est pas assez important pour les mettre en contact avec la terre, donc elles restent, eh bien, elles peuvent être moucharim. Si elles se mouillent, elles peuvent recevoir la touma. Contrairement à ce que si elles étaient plantées dans la terre, elles pourraient jamais recevoir la touma tant qu'elles sont plantées. Maintenant, si il y a un petit shoresh, il y a une petite racine, il y a un trou, il y a une petite racine qui peut passer, donc dans ce cas-là, même les Zraïm, même s'il y a des Zraïm, s'il y a des plantes dedans et qu'elles sont mouillées, elles ne sont pas Mekabel Touma parce que c'est en contact avec la terre. Mais c'est toujours un keli, dans le sens où si quelqu'un le touche, il le rend tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore on peut encore mettre des fruits et des légumes dedans. Mais maintenant, s'il y a un trou qui fait que même les olives sortent, il ne peut pas contenir les olives, alors dans ce cas-là, il est tahor. Mais si on l'a destiné au rimonim, si on l'a destiné à des plus gros fruits, par exemple des grenades, alors tant qu'on peut mettre des grenades dedans et qu'elles ne tombent pas, eh bien il est tamé. Une fois que même les rimonim, même les grenades ne tiennent plus, il est complètement tahor. Et s'il est moukaf tsemit pétil, et s'il est entouré d'un tsemit pétil, c'est-à-dire il a un bouchon avec un fil ou un cordon qui ferme, à ce moment-là, s'il est dans Oel Hamet, s'il est dans une maison où il y a un iftar, tout ce qui est dedans est tahor, même s'il y a des trous. Parce que la touma ne va pas entrer par les trous. Sauf si le rov est cassé, le rov est manquant, à ce moment-là, ce n'est plus un keli du tout et ça ne protège plus. Ça, c'était Rava. Maintenant, ici, à Maravasi, Shonin, les Tanaïm nous ont appris, Kli Cheres, Shiro, Bekones Mashke. Un Kli Cheres, quand est-ce qu'on parle que ce Kli Cheres, il a perdu un peu de ses capacités, c'est quand il fait rentrer de l'eau. Et là, on ne peut plus utiliser comme Keli pour Mechatat, pour l'eau de la paradoma. Velo Amrou Motsi Mashke, et là, les Nyan Gistera. Alors pourquoi on a parlé dans d'autres endroits de Motsi Mashke, qui fait sortir de l'eau, c'est une fente encore plus petite. Ça, c'est pour la Gistera. Gistera, c'était un Keli qui s'est déjà cassé, mais qu'on continue à utiliser les moitiés pour mettre un liquide dedans. Et là, l'Inyan Gistera Bilvad, ou autre chose. Maïtama, quelle est la raison? Alors pourquoi est-ce que ce morceau de Keli, il est plus facile, il perd son din de Keli plus facilement que le Keli lui-même? Puisque le Keli lui-même, il faut que l'eau rentre, tandis que pour le morceau, il suffit que l'eau sorte. Amar Marzoutra, Beredera Nachman, c'est logique. Les fichiers n'omrim avec Gistera, les Gistera. Si j'ai un Keli qui perd un peu, je dis, apporte-moi un morceau de Keli en dessous pour récupérer l'eau qui va se perdre. Tandis que si j'ai déjà un morceau de Keli, et ce morceau de Keli perd, je ne veux pas dire d'apporter un autre morceau de Keli pour protéger le premier morceau de Keli, je le jette à la poubelle. Et j'utilise l'autre morceau de Keli si je l'ai. Amarou, on l'a dit, Pligébatre Amorae. Il y a 2 Amoraïm qui étaient en Marloket de Marava en Eretz Israël, qui c'était Rabbi Yossi Baravin, Rabbi Yossi Bar Zavda. Chad Amar ki Motzi Rimon, Chad Amar ki Shoresh Katan. Alors ils étaient en Marloket pour savoir jusqu'à quand
Le keli, il s'appelle, donc il contient, celui qui contient les plantes, là, le pot qui contient les plantes avec de la terre. Jusqu'à quand on peut l'appeler un keli? À partir de quand? Si ce n'est plus un keli, alors on considère que les plantes sont en contact avec la terre et donc les plantes ne reçoivent pas la touma. Si on les mouille, elles ne deviennent pas mekabel touma. Donc à partir de quel moment ça ne s'appelle plus un keli? Alors, il y en a un qui disait que Motzirimon, tant qu'il n'y a pas un gros trou, eh bien c'est toujours un keli, et donc ce qu'il y a les aïms qui sont dedans, mekabel touma. Et il y en a un autre qui disait que Shoresh Katan, il disait non, un petit trou, juste un petit trou qui laisse passer une racine, ça suffit. Mais si Maner, et alors si tu veux te souvenir, parce qu'on avait 5 shiurim, vous vous souvenez, on avait 5 shiurim, il laisse sortir l'eau, il laisse rentrer l'eau, il laisse sortir une racine, des olives, et il laisse les rimonim. Alors si tu veux te souvenir, Echad Amarbe, Vechad Amamit, il y en a un qui dit le maximum c'est le trou qui laisse passer la grenade, Vechad Amamit est celui qui dit le minimum. Minimum c'est la racine. Ah, pourquoi vous me dites, et pour le minimum ça serait pas l'eau qui sort ou l'eau qui rentre? Parce que ça c'est évident. C'est évident que on peut pas dire que c'est en contact avec la terre, parce qu'il y a une fine fêlure. Tu vas pas me dire que maintenant tout ce qui est à l'intérieur est en contact avec la terre. Donc ici on parle, il faut qu'il y ait au moins un petit trou qui laisse passer une racine. Amarafrin Lavakana Mishme de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Kli Cheres Shuro Kebotzizetim. Un Kli Cheres, donc un ustensile en argile, son shiur, c'est Kebotzizetim. C'est comme, à partir du moment où il contient les olives, il est tamé. Dès qu'il contient plus les olives, alors à ce moment-là, il devient tahor. Il n'est plus mekabel touma, parce que c'est plus un keli. Ah, pourquoi on vient nous le dire, ça? Mais c'est Mishnah, dans Kelim, on vient nous le dire, nous dit Tosfot. Parce que Rava lui n'avait pas dit ça. Rava lui avait dit que si c'était prévu pour des grenades, alors il faut attendre qu'il y ait un trou qui laisse passer les grenades. Ou Mark Hashisha Bere de Rava, et Mark Hashisha, le fils de Rabba, Mesayemba Mishme de Rabbi Eliezer. Il termine donc ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Eliezer, c'est il rajoute un peu de précision. Varen kekli glalim. C'est comme un keli qui est fait avec des excréments d'animaux séchés. Kli avanim, ou alors en pierre carrément creusée. Et kli adama, ou alors un keli en terre non cuite, en terre séchée au soleil. Shen mekablim touma, lomi devrait Torah, lomi devrait sofrim. Eux de toute façon ils ne reçoivent jamais la touma, ni selon la Torah, ni selon les Rabbanan. Alors, où est-ce qu'on a parlé de Motzirimon? Motzirimon, on a parlé pour un keli en bois. Parce qu'un keli en bois, c'est beaucoup plus chachouv, on ne jette pas tout de suite. Et si on peut l'utiliser encore pour mettre des gros fruits dedans, eh bien, même si les olives, il ne peut pas les contenir, ça reste tamé. Bon, là, mais pour keli cheres, on n'a pas dit ça. Parce que keli cheres, c'est pas chachouv. Oulinyan tsemet petil. Et maintenant, pour le tsemet petil, alors encore une fois, on a dit tout à l'heure que si il a un keli, un ustensile en argile, en terre cuite, il est dans le Relamet. Mais ce keli est fermé avec un bouchon et avec un cordon. Eh bien, ce qu'on a dedans, ce qui est dedans, ne devient pas tabé. Pourquoi? C'est simple. Parce que le keli ches ne reçoit pas la touma de l'extérieur, il reçoit que de l'intérieur. Et comme l'intérieur, il n'y a pas, c'est fermé. Donc, ça, c'est de toute façon, c'est Zerata Katoub, puisque c'est fermé, il ne reçoit pas, il protège qu'à l'intérieur. Alors, oui, mais s'il y a un trou dedans, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un grand chidouche de dire que même s'il y a un trou, c'est pas grave. Nous, ce qu'on a peur, c'est que la touma rentre par l'ouverture. C'est là où elle rentre généralement. Et le keli cheres, c'est par son ouverture. S'il y a un trou, c'est pas grave. Mais si la majorité du keli est manquante, parce que ça s'est cassé, alors à ce moment-là, bien sûr que ce n'est plus un keli. Adranalach Amatznia, nous avons terminé le Perek Amatznia, Baruch Hashem. Maintenant, on va se lancer dans le Perek Azorek. Alors, le Perek Azorek qui va reprendre le dîner Otsa de Shabbat, mais différemment de ce qu'on avait vu dans le premier Perek. Dans le premier Perek, on avait parlé de faire sortir, de donner dans la main de quelqu'un, poser dans le Shtarabim, dans le Shtarabim, etc., etc. Ici, Azorek, alors ça va être jeté. On va jeter d'un endroit à l'autre, ou alors passer, mais en hauteur, par exemple. Et là, on va arriver à un problème de
Makom Petour, un endroit de Patour, c'est-à-dire, on sait que au-dessus de 10 Tfachim, c'est déjà un Makom Patour. On a le Reshut HaYachid, lui il monte jusqu'au ciel. Donc le Reshut HaYachid, c'est toujours Reshut HaYachid, c'est là, c'est privé, fermé c'est fermé des quatre côtés. Un Reshut HaRabim, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui passent, 600 000 personnes, au moins, d'après certains, et à ce moment-là, eh bien c'est un Reshut HaRabim. Carmélite, c'est un endroit qui n'est pas privé, donc c'est pas entouré, mais c'est pas non plus un endroit où on passe tellement. Par exemple, des marécages, un lac, la mer, etc. Alors ce carmélite, c'est seulement Midera que c'est assourd de porter, Midoraita, il n'y a pas d'interdit. Et il y a le Mekom Ptour qui est au-dessus du Reshut HaRabim ou du carmélite et qui est au-dessus de 10 Tfachim. Alors, Azorek Mirshut HaYachid, Reshut HaRabim. Celui qui jette du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, Mirshut HaRabim, Reshut HaYachid, ou l'inverse, du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce que finalement, il a pris, il a porté, il a jeté, il a fait passer, et il s'est posé là-bas. Mirshut HaYachid, Reshut HaYachid. Maintenant, si lui, il fait passer d'un domaine privé à un autre domaine privé, Reshut HaRabim, Be'emsa, et Reshut HaRabim au milieu. Alors là, c'est embêtant. Parce que finalement, il n'a pas sorti dans le Reshut HaRabim, mais c'est passé sur le Reshut HaRabim. Rabbi Akiva mechayev, v'chachamim potrim. Rabbi Akiva il rend chayav, et les chachamim rendent patour. On va voir, on va prendre ça du Mishkan. Ketzad. Shtik zu saot zu keneged zu birshut HaRabim. Alors maintenant, on va expliquer les chachamim. S'il y a deux balcons, zu keneged zu, l'un en face de l'autre. Donc, un balcon d'un côté de la rue, chiffre impair, et un balcon du côté des chiffres pairs. Amoshid vazorek mizulezu patour. Celui qui tend ou qui jette de l'un à l'autre est patour tout simplement parce que dans le Mishkan, on ne faisait pas comme ça. On va expliquer tout de suite. Ayushtem bediuta achat. Mais si tous les deux étaient dans la même rangée, c'est-à-dire sur le même trottoir, donc par exemple du 51 au 53, Amoshid, celui qui tend, chayav. Il est chayav. Vazorek patour. Mais celui qui jette, il est patour. Shekach haïta avodat alvim, ainsi était la avodat alvim, le travail des Lévi'im. Shte agalot zu achar zu, on explique tout de suite, deux chariots l'un après l'autre, birshut HaRabim, dans le Reshut HaRabim, moshitin akrashim izolezu. Alors on faisait passer les poutres de l'un à l'autre, c'est-à-dire un derrière l'autre, donc sur le même trottoir, on va dire. Avalozorkim, mais on ne jetait pas, bien entendu, on ne peut pas jeter des poutres. Donc celui qui jette, il fait pas la même lacha que le Mishkan. Alors comment ça fonctionnait? On était en train de défaire le Mishkan pour voyager. Donc les Lévi'im qui étaient censés, leur travail était de démonter le Mishkan, ils avaient les poutres, ils les faisaient passer. Donc derrière le Mishkan, on avait mis 4 chariots, le 1 et le 1 bis, c'est-à-dire les deux premiers chariots, on va les appeler le 1 et le 1 bis. Derrière, il y avait le 2 et le 2 bis. C'est tout, il y avait 4 chariots. Maintenant, les gens qui étaient en train de défaire le Mishkan, ils passaient les poutres au 1 et au 1 bis, et ce 1 et 1 bis faisaient passer au 2 et 2 bis pour remplir les chariots à l'arrière, et puis après remplir ceux à l'avant. Alors, forcément, entre le 1 ou 1 bis et le 2 et 2 bis, il y a du Reshut HaRabim. Par contre, les chariots eux-mêmes, c'est Reshut HaYachid, puisque c'est fermé, c'est un vrai Reshut HaYachid, il y a 4 sur 4, tout ça on verra plus loin. Alors, si on fait passer, il y a un problème, c'est que vous êtes passé par le Reshut HaRabim pour le transmettre au deuxième, de 1 à 2 ou de 1 à bis à 2 bis. Donc là, c'est la melacha du Mishkan dans les chayav. Mais jamais on ferait passer de 1 à 1 bis et de 2 à 2 bis. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison, puisque les gens qui sont devant nous, ils ont déjà passé. Les Lévi'im, ils ont déjà passé tout ce qu'il faut au 1 et au 1 bis. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est pour cette raison que s'il y a deux balcons, comme ça, des deux côtés du Reshut HaRabim, on n'est pas chayav. Tandis que s'ils sont l'un derrière l'autre, comme on l'a vu, il est chayav. Ça, c'est la Mishnah. Après la suite, dans le Gemara, Bezrat Hashem, à demain, Kol Tov.